Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous bénisse vraiment. La bénédiction qu'il m'a donnée, que vous la receviez au minimum au nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est le secret d'une vie avec Dieu. Excusez-moi, pardonnez-moi de rire, mais c'est l'allégresse qui vient dans l'âme, c'est la pensée qui vient. La pensée qui vient est la suivante. Lorsque nous sommes en Jésus, quand nous vivons et croyons dans le Seigneur Jésus, alors nous avons l'intérêt de donner ce qu'il a donné dans la personne du Saint-Esprit, ce qu'il nous a donné, mais qui n'a pas cette communion avec lui, malheureusement, ne veut que recevoir. Donc, vous êtes une personne qui ne veut que recevoir ou vous êtes une personne qui ne veut que donner. Cela dépend de l'esprit qu'il y a en vous. Évidemment, quand la personne a le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a dit, c'est lui qui a parlé, que nous serions comme une source. Une source. Le Seigneur Jésus a dit, qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et il sera comme une source qui jaillira pour toute l'éternité. Donc, quand la personne a, elle veut donner. Quand la personne n'a pas, elle veut recevoir. L'un ou l'autre. Donc, vous pouvez vous évaluer, vous peser devant cette balance, la balance divine. Le Seigneur Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, transbordante, vous sera généreusement donnée. Maintenant, faites attention. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons parlé hier sur les âmes, n'est-ce pas? Quand l'âme se soumet à la parole de Dieu, obéit, suit, sert la parole de Dieu, la volonté de Dieu, alors cette âme a la vie. Et pour toute l'éternité, car votre vie vient de l'Esprit, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la sagesse, connaissance, l'intelligence. Enfin, le Saint-Esprit est tout. Donc, quand la personne a le Saint-Esprit, elle a celui qui guide son âme. Et alors, cette âme est heureuse, elle est joyeuse, elle a l'allégresse du Très-Haut. Maintenant, quand l'âme n'a pas la direction du Saint-Esprit, cette âme devient vide, dépressive, anxieuse, vide, triste. Enfin, et quand cette âme perd quelque chose, spécialement un être cher, elle entre en dépression. Pourquoi? Parce que cette âme a mis tout son cœur, disons, dans la personne qu'elle a perdue. Et quand elle perd cette personne, elle reste sans sol. Mais quand la personne a l'Esprit de Dieu, son âme est en Dieu, son cœur est en Dieu, son cœur est tourné pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, voyez, il a dit,
Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est-à-dire elle sera définitivement éloignée, séparée de moi. Et si elle est séparée de Dieu, elle sera avec qui? Avec qui? Nous allons commencer à parler de cela à partir de demain. Le jugement des êtres qui seront lancés dans les temps de feu et de soufre. Donc, nous serons en train de parler de cela à partir de demain. Mais quand Dieu dit, voici, toutes les âmes sont à moi, toutes les âmes sont à moi, il n'exclut aucune âme, toutes les âmes. Vous engendrez un enfant, vous engendrez une âme, cette âme est à Dieu. Si cette âme servira Dieu ou ne servira pas Dieu, elle est de Dieu, elle appartient à Dieu, elle est propriété de Dieu. Et Dieu fait de ses propriétés ce dont il est maître, ce qu'il veut, et comme il est justice, Dieu est justice, le trône de Dieu, il est écrit, est fait de justice. Donc, comme il est justice, il donne à chaque âme la fin qu'il pense, qu'il croit, qu'il veut, ce qui est la justice. Il donne une fin juste à cette âme. Cela est important que vous le compreniez, car beaucoup de personnes disent « Je suis une personne malheureuse. Je ne sais pas pourquoi je suis venu au monde. J'ai été jeté dans ce monde. Je ne voulais pas. Si je pouvais choisir, je ne serais pas venu dans ce monde. » Réellement, vraiment, nous n'avons pas le droit de choisir si nous venons ou non au monde. Mais nous avons le droit de choisir la destinée finale de notre âme. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Nous sommes venus au monde sans que l'on nous demande « Tu veux y aller ?» Non, nous avons été jetés dans ce monde. Très bien. Une fois que nous sommes entrés dans le monde, cette âme appartient à Dieu. Donc Dieu, avec sa parole, donne la direction. Que veux-tu suivre? Veux-tu suivre ta vie, suivre tes pensées, tes propos, tes rêves, ou veux-tu suivre ma parole, ma voix, ma volonté? Veux-tu faire ma volonté ou ta volonté? Que veux-tu? Veux-tu le monde ou veux-tu gagner ton âme? Que veux-tu? Tu veux gagner le monde ou gagner ton âme? Maintenant, vous avez le droit de choisir. Je t'ai donné l'esprit pour penser. Dieu dit, je t'ai donné l'esprit, je donne l'esprit, et l'esprit te donne la direction. Si tu choisis, si tu fais le choix en accord avec mon esprit, alors tu auras la vie éternelle. Si tu choisis en accord avec la volonté du monde ou tes convoitises, alors je ne peux rien faire. Car ce que j'avais à faire, je l'ai fait. J'ai donné l'âme de mon fils. J'ai donné mon propre fils qui s'est soumis à ce monde. Il s'est soumis à ce monde pour mourir pour chacun de vous. Si vous n'acceptez pas l'offrande que j'ai faite en rachat de votre âme, je ne peux rien faire. Mais toutes les âmes appartiennent à Dieu, toutes les âmes sont miennes. Donc, je donnerai la destinée de chaque âme en accord
avec ses faits, en accord avec ses choix. Voyez. Et cela, le Seigneur Jésus le confirme quand vous lisez là, en Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus parle, il suffit, vous devez comparer ce que le Seigneur Jésus dit au chapitre 15 de Jean, les premiers versets, et ce qui est dit, toutes les âmes sont à moi. Il le dit clairement. Un instant, s'il vous plaît. Il dit clairement en Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Sachez cela. Sachez-le. L'âme qui vivra de manière injuste va mourir. L'âme qui mourra de façon juste vivra. C'est là. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, au chapitre 15 de Jean, il parle ainsi. Voyez, le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » C'est-à-dire, le Seigneur Jésus se compare, se place comme un cep. La vigne qui donne le raisin. Donc le raisin donne le vin qui rend la personne joyeuse. Donc je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est mon Père qui prend soin de cette vigne, de moi. Et le Seigneur Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, il arrache. Et après il dit, il sera jeté au feu. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. L'arbre qui donne du fruit, la vigne, ou plutôt le sarment qui donne du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous savez que, en faisant une parenthèse ici, la personne a planté une semence dans la terre. Et l'arbre est né. Et il passe toujours là. Et un jour, j'ai vu que il n'y avait pas de fruits. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'il y avait des branches sèches, des feuilles sèches. Alors, j'ai tout enlevé. J'ai fait un nettoyage dans cet arbre. Vous savez ce qui est arrivé? Après un certain temps, elle a commencé à fleurir et à donner du fruit. Mais d'abord, j'ai dû enlever les branches sèches qui étaient mortes, qui ne faisaient que gêner, empêchant que les autres branches puissent donner du fruit. Donc, le Seigneur Jésus, il se compare à la vigne, Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est ce que Dieu dit, toutes les âmes sont à moi. Celles qui donnent du fruit, il les monte pour qu'elles donnent plus de fruits encore. Mais l'âme qui ne donne pas de fruits, qui est stérile, sèche, je l'arrache et je la jette au feu. C'est écrit ici. Lisez Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Très intéressant, car cela explique très bien ce qui est écrit en Ézéchiel chapitre 18, verset 4. 18, verset 4.
il dit, voici, toutes les âmes sont à moi, c'est-à-dire toutes les vignes sont à moi. Mon Père est le vigneron, le Seigneur Jésus qui parle. Mon Père est le vigneron. Et le sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche et le jette au feu. Mais le sarment qui porte du fruit, il l'émonde, enlève les feuilles, sèche, afin qu'il donne encore plus de fruits. Donc, c'est une loi divine. Ce n'est pas moi qui l'ai instituée. C'est une loi de Dieu. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas, disons, un prophète. Rien de tout cela. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Dieu a dit à travers la bouche du prophète Ézéchiel. Ici, en Jean, chapitre 15, versets 1 et 2, c'est Dieu lui-même qui parle. Il n'a pas utilisé la bouche d'un prophète, d'un apôtre, d'un saint homme de Dieu. Non, il a utilisé sa propre personne, le Seigneur Jésus, Dieu incarné. Donc, c'est lui qui dit, je suis le vrai cep, je suis le vrai cep. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, mon Père qui est le vigneron l'arrache et le jette au feu. Mais celui qui donne du fruit, il l'émonde pour produire encore plus de fruits. C'est une chose merveilleuse. Donc, mes amis, nous voyons ainsi que Dieu n'est pas injuste. Il n'a pas choisi les uns pour le feu et les autres pour la vie éternelle. Non. Il a donné la vie et l'opportunité à tous. Tous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus insiste que nous amenions sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela que nous proclamons la parole de Dieu quotidiennement, pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre la voix de Dieu viennent à être sauvés. Et ceux qui ont des oreilles mais qui ne veulent pas entendre, patience, que va-t-on faire? C'est une question de choix personnel. Mais Dieu est en train de voir. Dieu est en train de voir, car il donne l'opportunité à tous. Sa parole est écrite. Les saintes écritures sont le livre le plus édité sur toute la terre, toute la planète. Il n'y a pas de livre qui ait battu le record, qui dépasse les saintes écritures. Il n'y a pas. La Bible est la plus grande. Elle a toujours été, le sera toujours. Donc, tous ont l'opportunité. Maintenant, qui a du bon sens, obéit, qui n'en a pas, souffre, n'ayez aucun doute. Donc, quand Dieu dit, toutes les âmes sont à moi, je vais donner la destinée à chacune selon les fruits de sa vie, de leur vie. Donc, mes amis, ne jouez pas avec votre âme. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec le diable. Ne jouez pas avec le bien. Ne jouez pas avec le mal. Ne jouez pas avec votre âme. C'est extrêmement important pour nous faire penser dans l'éternité vivante, en joie avec le Seigneur, ou l'éternité avec des pleurs et des grincements de dents. Et qui choisit, c'est vous. Pour vous, j'ai choisi, j'ai fait mon choix. Je ne peux pas choisir pour les enfants, je ne peux pas choisir pour mon épouse, je ne peux pas choisir pour mes parents, pour personne. Le choix est mien et le leur est le leur. Si Dieu respecte nos choix, imaginez-nous. Donc, nous devons avoir cette conscience de foi. Conscience de foi. Pour qu'alors, nous venions
décider ce qui est le meilleur pour notre âme, pour toute l'éternité. Avez-vous compris? Dieu est le maître de votre âme, que vous soyez bon ou mauvais, mais c'est lui qui donnera la destinée finale. Par exemple, Dieu est maître du diable. Le diable, c'est cela. Le diable, c'est cela. Et il sait qu'il est déjà condamné. Donc, sa destinée est déjà écrite, déterminée. Elle a déjà été décrétée. Il sait sa destinée. Son jugement est déjà arrivé. Il sait. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ni les démons ne peuvent faire quoi que ce soit. Rien. Donc, ce qu'il cherche à faire, c'est de dévier les pensées des personnes de la parole de Dieu. C'est distraire les pensées des personnes. C'est faire les personnes tourner le dos à ce que Dieu dit, car il veut le plus possible d'âmes perdues avec lui pour souffrir comme ils vont souffrir. Il ne gagne rien avec ça, mais il veut voir plus d'âmes avec lui souffrant l'éternité aussi. Mes amis, ne jouez pas avec votre âme, ne jouez pas avec Dieu, ne jouez pas avec le diable, car ils sont éternels. Dieu est éternel, le diable est éternel, et votre âme est éternelle. Et qui décidera le salut ou la perdition éternelle de l'âme, c'est vous. Dieu respecte. Si vous livrez votre vie, si vous vous rendez, je veux te servir, mon Père. J'accepte le Seigneur Jésus, le pardon que le Seigneur Jésus m'a donné. Et il a payé ce haut prix avec sa vie. J'accepte. Je livre ma vie. Je veux obéir à ta parole. Alors, vous garantissez la volonté de Dieu dans votre vie, car sa volonté est de sauver tous. Il n'a plaisir ni dans la mort des méchants. Donc, il veut sauver tous. Mais il ne peut pas imposer sa volonté à votre vie, à nos vies. C'est nous qui choisissons. Utilisez votre intelligence. Utilisez votre intelligence pour sauver votre âme. Utilisez votre intelligence pour sauver votre âme. Et obéir à la parole de Dieu qui donnera la destinée heureuse. Vous entrerez dans la joie de votre Seigneur. Entre dans la joie de ton Seigneur, est-il écrit. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous commencerons à parler sur ces groupes de choses et personnes qui vont entrer dans les temps de feu et de soufre. Nous allons en appeler à l'Apocalypse. Tout le monde doit savoir cela. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.